Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, depuis 40 ans, nos équipes accompagnent votre entreprise de sa création à sa transmission. Vous êtes entrepreneur ? La CCI de Lyon propose des solutions et des experts pour développer votre entreprise. Ayez le réflexe CCI. Bonjour et bienvenue dans Lyon Décideur. Encore un très bon millésime 2014 pour l'immobilier d'entreprise à Lyon. On en parle dans un instant avec Benoît de Fougeroux, le président de la FNAIM Entreprise du Rhône. Au sommaire de ce magazine également, une grosse commande de Norbert d'Entresangles à Renault Trucks, la CCI de Lyon qui retrouve son président. Une année 2015 chargée pour la région, 2 nouveaux actionnaires en perspective pour Interflora et puis bientôt la 4e édition du Salon des loisirs d'eau. Transport, Norbert d'Entresangles joue la carte Origine France Garantie et passe pour se faire une commande majeure de 530 véhicules au constructeur de poids lourds. Les clés des 100 premiers véhicules viennent d'être remises à Norbert d'Entresangles. Le transporteur dit avoir été séduit par les qualités techniques et les performances environnementales de la nouvelle gamme de Renault Trucks. CCI de Lyon, un petit mois et le revoilà. Invalidé début décembre, Emmanuel Imberton a dû céder son siège de président de la CCI de Lyon à Philippe Griot, son prédécesseur. Un mois pour rien, en quelque sorte. Réélu avec 47 voix sur 49, Emmanuel Imberton travaille avec le même bureau que précédemment, sauf pour le poste de trésorier où Ronald Sanino a cédé la place à Jean Mougin. Philippe Guérand pour le MEDEF est reconduit au poste de vice-président délégué. Philippe Guérand, que certains voient bien prendre la suite de Jean-Paul Mauduit en 2016, fin 2016, à la tête de la CCI de région. Les cérémonies de vœux continuent de battre leur plein en ce mois de janvier. Cette semaine, c'était au tour de Jean-Jacques Kéran, le président de la région Rhône-Alpes, devant la presse. Une année 2015 importante avec la fusion des régions Rhône-Alpes et Auvergne, les élections en fin d'année, bien sûr, en décembre 2015. L'occasion d'évoquer aussi le sujet de la compétence économique et son articulation entre région et métropole. Les réflexions de Jean-Jacques Kéran recueillies par Bertrand Frachon. Nous allons utiliser l'année 2015 avec René Souchon, le président de l'Auvergne, pour préparer ce qui adviendra au 1er janvier 2016, c'est-à-dire la grande région. La loi a été publiée au journal officiel. Maintenant, nous sommes engagés avec une élection à la fin de l'année. Mais d'ici là, nous allons faire converger nos politiques. Nos administrations travaillent pour un projet commun, de façon à ce que tout soit déjà prêt, on pourrait dire, sur les rails. Et je prends cet exemple volontiers, puisque le président de la SNCF vient de répondre publiquement à nos sollicitations et dit, au fond, un train direct Lyon-Clermont en 1h50, c'est possible, au lieu des 2h20, 2h30 actuellement. Donc ça prouve qu'on peut faire bouger les choses. Sur une région qui va faire 77 000 km², c'est-à-dire qui sera beaucoup plus grande que la Suisse, qui représentera 7 600 000 habitants, il faut aussi être près de nos concitoyens, avoir un service de proximité. Donc ça va être l'engagement que nous devons prendre. On l'a déjà mis en route dans la région Rhône-Alpes. Nous avons près de 200 agents qui sont dans les délégations départementales. Et puis il y aura la discussion en cours au Parlement en ce qui concerne les compétences des régions. Cette discussion, elle a été engagée au Sénat, plutôt pour diminuer les responsabilités des régions, mais on sait que le Sénat est départementaliste. Enfin, il ne faut pas faire une guerre département-région. Il faut prendre en compte aujourd'hui la nécessité que les régions soient chefs de file, je pense en particulier en transport, mais surtout dans le développement économique. Interflora, le spécialiste de la distribution de fleurs à distance, à nouveau en vente. Les actionnaires en place depuis 2011, HLD et le groupe Chevrillon, souhaitent se désengager. Interflora, qui s'est développé en Espagne et a racheté bibloom.com, pèse quelques 150 millions d'euros de chiffre d'affaires. Le Salon des loisirs d'eau prépare sa 4e édition pour début février, du 6 au 8 très précisément. Un salon qui prend de l'ampleur avec un programme bien rempli et une surface d'exposition en forte hausse. Les explications de Didier Marot, recueillies par Grégory Ruffin. On passe de 11 000 à 22 000 m², donc on va occuper 3 halls à Eurexpo dans le hall Paul Bocuse. Et puis on va passer de 150 à 200 exposants, donc une grosse progression. L'an dernier, on était passé de 9 500 visiteurs à peu près à 16 000 visiteurs. Et cette année, on devrait, au vu de la campagne qui est réalisée et au vu du succès que remporte le salon, passer entre 20 et 25 000 visiteurs.
Le salon, sur le plan national, on est passé premier salon piscine et spa de France, hein, donc avec plus de 90 exposants piscine et spa. Les principaux acteurs du marché sont présents sur notre salon. On est passé largement devant le salon de Paris, qui existe pourtant depuis 50 ans. En matière de nautisme, on est passé deuxième salon nautique à terre de France, avec un peu plus de 150 à 200 bateaux d'exposés. Alors, les tendances, aujourd'hui, on repart au niveau de la piscine, le spa, un engouement qui est depuis quelques années qui est très important. On a des nouveaux spas qui arrivent sur le marché, qui sont des spas d'appartement, qui sont des spas plus petits, plus légers. Les piscines, aujourd'hui on est sur de la piscine d'animation, plus une piscine de relaxation que des grandes piscines, donc avec des nages à contre-courant, des spas de nage, etc. On est plus dans ces produits-là. Voilà, Salon des loisirs d'eau du 6 au 9 février. Le chiffre du jour à présent, 840 millions d'euros. C'est le chiffre d'affaires de GEL Events en 2014, un chiffre en progression de quelques 16%, qui sera encore plus élevé à taux de change constant. Pour en savoir plus, Olivier Ginon est l'invité du nouveau rendez-vous de TLM, réussite d'entreprise à voir ou à revoir sur tlm.fr. On retrouve à présent notre invité, Benoît de Fougeroux, bonjour. Bonjour. La FNAIM Entreprise du Rhône, dont vous êtes le président, vient donc de publier son bilan de l'année 2014. Et encore une fois, on peut dire que Lyon tire très bien son épingle du jeu, avec une demande placée du bureau de plus de 242 000 m². 5 ans au sommet, on peut le dire. Oui, absolument. Il y a un an, on parlait de résistance. Cette année, on peut dire que Lyon non seulement confirme et se tourne vers l'avenir. Alors, si on détaille un petit peu entre ce qui est par neuf, ancien, sur cette partie bureau. On est à peu près sur 50% de neuf, 50% du seconde main. Beaucoup de clés en main locatifs et des comptes propres. Je pense à Seb sur l'Ouest, ainsi que Biomérieux. Je pense aussi à Sanofi sur Gerland. Et évidemment à la Caisse d'épargne qui a non seulement acheté, mais va occuper la moitié de la Tour InCity. Voilà, avec la SNCF. Si on essaye de voir par quartier les plus demandés, toujours la Part-Dieu, mais pas uniquement. Beaucoup de demandes sur Gerland, le Carré de Soie aussi. Eh bien, grande surprise pour cette année, parce que la Part-Dieu a toujours été le premier quartier d'affaires sur Lyon, où se placent habituellement 25% des transactions. Cette année, exceptionnellement, c'est Gerland qui est arrivé en tête, grâce notamment à une belle transaction de Sanofi de 15 500 m², donc ce qui n'est pas rien, mais avec d'autres transactions, que ce soit Steph sur 6 000 m², AVO, la Métropole aussi, dans le cadre de son regroupement, va prendre 6 000 m². Bref, un vrai dynamisme. Il faut savoir que Gerland, sur la partie neuve, accueille un tiers des surfaces placées dans le neuf en centre-ville. Et ça va se poursuivre a priori donc? C'est bien parti pour, parce qu'on sait déjà que sur 2015, on va accueillir le Septen, la partie nucléaire d'EDF, sur 20 000 m² à Gerland. Et RTE a confirmé son intention de s'implanter aussi sur 15 000 m² à Gerland. Donc c'est quelque chose qui devrait se poursuivre, notamment parce qu'à la Part-Dieu, nous n'avons pas suffisamment d'offres pour accueillir ces entreprises demain. Alors l'offre disponible, elle est quand même de 600 000 m². C'est presque 2 ans d'écoulement de stock. C'est important? Oui et non. Le taux de vacances est d'environ 6%. Donc on estime que c'est un taux d'équilibre. Toutefois, il faut être assez attentif à savoir où se situe cette offre. En centre-ville, elle est assez concentrée, mais beaucoup de seconde main obsolètes, et ça, c'est des choses dont on parle depuis bien longtemps, qui ne retrouveront pas forcément preneur. Cette offre en seconde main, si elle est en centre-ville, trouvera plus facilement une reconversion si besoin était. On va évoquer aussi la logistique, les locaux d'activité. Quel bilan de l'année 2014? Excellent en activité, bon en logistique. Excellent en activité parce que pour la 5e année, on dépasse les 300 000 m². Avec 325 000 m² placés, on est à peu près équivalent à l'année dernière. Donc ça conforte vraiment une place dans un environnement qui est pleinement touché par la crise économique. Donc c'est vraiment ce domaine-là qui est à regarder avec attention. Donc ces mouvements montrent qu'il y a un vrai dynamisme. On ne va pas non plus tirer des conclusions trop hâtives en disant que tout va très bien, mais en revanche, il y a une vraie attention des entreprises sur le plan immobilier qui montre tout de même une forte volonté de continuer à investir.
Justement, l'investissement, lui aussi, à niveau élevé, plus de 870 millions 874 millions, absolument, placés sur cette année. C'est 20% de la totalité des investissements en région. Et rien que sur la partie bureau, c'est 40% des investissements qui sont faits à Lyon. Alors, essentiellement auprès d'investisseurs français, oui. Pas énormément d'investisseurs internationaux? Oui, absolument. La plupart des investisseurs ont été français. Ce qui ne veut pas dire que les étrangers étaient absents, bien au contraire, mais les investisseurs français sont bien plus agressifs que les étrangers actuellement. Je pense que 2015 verra le retour des étrangers qui ont été absents ces 2-3 dernières années. Pour une raison de prix, ça évolue pas suffisamment vite à leur goût? Mais d'abord, chez les Français, il y a beaucoup de liquidités, à travers notamment les CPI, c'est important, des taux qui sont bas. Donc une compression des taux sur la Pardieu, par exemple, où on va frôler les 5%, chose qui s'était quasiment jamais vue, et les étrangers n'étaient pas prêts à venir sur des investissements à des pareils taux. Comment se présente l'année 2015? Ça essaie de voir un peu les perspectives. Bien, sous de bons auspices, en investissement. Ce sera normalement le Grand Hôtel Dieu qui devrait être vendu. Donc c'est une opération de plus de 250 millions d'euros, donc qui laisse augurer comme un bon début d'année. En bureau, on en a dit quelques mots, notamment sur Gerland, qui devrait aussi encore remporter la palme l'année prochaine. C'est bien parti pour. En activité, la demande reste soutenue. Donc il n'y a pas de raison que l'année 2015 ne soit pas identique, voire pourquoi pas meilleure que 2014. Donc on peut dire que l'immobilier d'entreprise ne connaît pas la crise. L'immobilier d'entreprise ne connaît pas la crise, il faut quand même relativiser les choses, c'est-à-dire qu'il y a certes beaucoup de mouvements, mais n'oublions pas que le facteur numéro 1 des mouvements de ces entreprises reste l'économie. Oui, des clients qui doivent être de plus en plus exigeants quand même. Voilà, absolument. C'est-à-dire que... Faites très attention à l'argent qu'on met dans... Absolument. L'objectif numéro 1 est de réaliser des économies, 1 en se regroupant, 2 en rationalisant les surfaces, et 3, éventuellement, et ça on l'a vu notamment à travers Gerland, en se relocalisant pour y trouver des loyers moins chers. Oui. Comment Lyon se situe en termes de prix par rapport aux autres métropoles? Alors, par rapport aux autres métropoles européennes, très bien, parce qu'on voit que sur du Milan, du Barcelone, Munich, etc., on est sur des loyers qui sont plutôt supérieurs à 400 €, lorsque à Lyon, le loyer prime hors IGH est à 260 € du mètre. Donc c'est un bon argument pour faire venir des entreprises à Lyon. L'attractivité est intéressante? On est attractif au niveau du loyer, vous venez de le dire, on est attractif au niveau du positionnement géographique et on est attractif au niveau du tissu industriel et des entreprises très présentes ici à Lyon. Lyon a la capacité d'accueillir encore d'autres tours. On sait qu'il y a des projets toujours dans le quartier de la Pardieu et vers la gare de la Pardieu. Oui, que ce soit la Pardieu ou ailleurs. Alors l'USIGH, ce sera davantage sur la Pardieu, bien évidemment, pour des questions de coût, parce que ça a moins de sens ailleurs, mais on a la capacité d'en accueillir. Et il y a bon nombre de projets sur d'autres secteurs. On a parlé de Gerland, mais il faut aussi ne pas oublier le Carré de Soie, qui a très bien fonctionné et qui continuera sans doute à bien fonctionner. Et la Confluence, dont la phase numéro 2 devrait démarrer en 2017-2018. Donc Lyon a de fortes possibilités d'expansion dans les prochaines années. Donc c'est vraiment une terre d'avenir. Extension, et ça veut dire que ça va se ressentir au niveau des prix, à votre avis? Oui, mais favorablement. Lyon a la particularité d'être un marché sain, sans trop d'à-coups opportunistes, tel qu'on peut le vivre par exemple en Ile-de-France, où il peut y avoir des hausses et des baisses à 2 chiffres. Ce n'est pas du tout ce que l'on vit sur Lyon. Lyon reste raisonnable. Lyon reste raisonnable. Dans la mesure. Très bien. Merci beaucoup Benoît de Fougeroux d'être venu présenter ce bilan de l'immobilier d'entreprise à Lyon. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre Lyon Décideur. Au revoir, merci. Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, depuis 40 ans, nos équipes accompagnent votre entreprise de sa création à sa transmission. Vous êtes entrepreneur? La CCI de Lyon propose des solutions et des experts pour développer votre entreprise. Ayez le réflexe CCI